Hey yo les jellies, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo dans laquelle je vous parle de Duel Link et plus particulièrement d'un sujet grave dont personne ne parle, un sujet qui peut être contraignant dans l'utilisation du jeu. C'est l'utilisation de l'or, tout simplement. Si vous jouez au jeu, vous avez sûrement une quantité d'or assez conséquente. Dans mon cas j'en ai 2,6 millions et bien finalement cet or on peut pas en faire grand chose et la plupart des gens ne savent pas vraiment comment l'utiliser. Donc on va parler de ça et on va également parler des possibilités éventuelles qui pourraient venir améliorer le jeu et rendre plus utile l'obtention d'or, tout simplement. Donc, le seul endroit où vous pouvez échanger votre or dans ce jeu, c'est via le changeur de cartes. Changeur de cartes qui est tiré de la carte changeur de cartes du TCG, tout simplement. Je vous en mets une petite image qui apparaît. Donc, le changeur de cartes, il vous propose toutes les 12 heures un panel de cartes échangeables qu'il appelle les meilleures affaires du moment. L'intérêt de ces cartes-là, c'est que vous pouvez toutes les acheter en un seul exemplaire. Vous pouvez toutes les acheter en un exemplaire, toutes celles qui sont disponibles. Ça, c'est l'intérêt. Vous verrez pourquoi je vous dis ça, parce que tout à l'heure, on verra quelque chose où on ne peut pas justement tout acheter. Donc, prenons l'exemple de ce soldat du lustre noir, émissaire du commencement, qui au passage est un artwork absolument sublime. Si je souhaite obtenir cette carte-là, il faut que je dépense 140 000 gemmes, donc sur mes 2,6 millions, ce qui fera 2 460 000. Et il faut que je claque également 4 gemmes ultra rares. Alors je sais pas si ça s'appelle des gemmes, mais on va les appeler comme ça dans cette vidéo parce que je ne me rappelle pas du nom. Et 90 gemmes ténèbres. Et en claquant ça, donc 4 gemmes ultra rares sur mes 47 disponibles et 90 gemmes ténèbres sur mes 1852 disponibles, j'obtiendrai un exemplaire du soldat du lustre noir, émissaire du commencement. Et je peux répéter l'opération sur les différentes cartes. Vous voyez ici par exemple, on va prendre la dame harpie numéro 1. On m'indique dans le coin que je l'ai déjà en 3 exemplaires. Donc j'ai pas de véritable intérêt à la reprendre puisque dans ce jeu là ce n'est pas comme dans le TCG. Si vous mettez une carte dans votre deck dans le TCG, vous l'avez plus disponible. Si vous mettez une carte dans un de vos decks dans Duel Link, elle sera toujours disponible pour les autres decks. Pas d'intérêt de l'avoir en plus de 3 exemplaires donc je n'ai pas d'intérêt à acheter cette carte là par exemple. Et il y a d'autres cartes, là en l'occurrence c'est pas très pertinent. Si elle j'ai déjà une fois, la soldat pingouin par exemple, je l'ai déjà également 3 fois et même si elle est disponible, je n'ai pas d'intérêt à l'acheter. Donc la première façon de dépenser votre argent, votre or dans Duel Link, ça sera sur le changeur de cartes. Mais le choix est assez limité en soi et on a rarement des cartes extrêmement fortes, sauf dans 2-3 cas, je pense à Décideur, Héros de la Destinée par exemple, qui vont être disponibles uniquement via le changeur de cartes. On a également la possibilité ici, alors attention ce n'est pas contre de l'or mais c'est contre des clés grises, d'échanger des clés de portail de couleurs différentes pour pouvoir justement accéder au portail et faire des duels pour loot des cartes qui sont disponibles uniquement en duel par exemple. Mais encore une fois c'est pas de l'or, donc je vous en parle parce que c'est au changeur de cartes mais c'est pas lié à l'or directement. On a une autre possibilité pour échanger notre or, c'est l'inventaire. Donc quand vous arrivez sur le changeur de cartes, vous êtes ici, si vous allez un cran à gauche, ici vous avez l'inventaire normal. Cet inventaire normal vous permet d'échanger une liste assez conséquente de cartes qui elle ne change pas et qui est tout le temps disponible. Et à l'intérieur on retrouve des cartes assez fortes, assez intéressantes. Je pense par exemple à Kaibaman, je pense à Riryoku, je pense au Sentinelle Grand Bouclier. On parlait de Décideur tout à l'heure, on peut l'échanger ici, vous voyez, il me coûte 45 000, 6 gemmes super rares et 50 gemmes ténèbres. Je peux l'échanger et par contre, contrairement à tout à l'heure, ici on voit bien en haut qu'il y a marqué 1. Donc je ne peux choisir qu'une seule de ces cartes et la boîte ne sera que nouveau accessible au bout de 12 heures quand le panel des nouvelles cartes du changeur de cartes, elle, sera réinitialisé. Donc on va faire l'exemple, je vais prendre le Sentinelle au Grand Bouclier même si j'en ai pas vraiment besoin. Donc je l'ai ajouté ici en haut, il me dit qu'ils veulent me coûter 100 000, 3 gemmes ultra rares et 30 gemmes terre. Donc je confirme. Tac, je claque des sous pour vous dans cette vidéo. Donc c'est un petit peu long à valider. Une fois que c'est validé, ici, ça me ramène à l'accueil du changeur de cartes qui bug, évidemment. Ça c'est extrêmement bien. Hey Coco. On va essayer de le réouvrir pour voir, juste pour vous montrer l'exemple en fait. Voilà. Et si je veux retourner sur l'inventaire normal, on me dit qu'il est épuisé. Épuisé puisque il faut que j'attende le nouveau stock dans 6 heures pour que ça se renouvelle. Ici on a la possibilité de faire passer vos cartes en brillante, mais là malheureusement ça n'utilise pas vraiment votre or. Et décidément le jeu est insane ce matin. Ça n'utilise que vos gemmes. On va prendre l'exemple de Kaibaman. Pour le passer en brillant, on va devoir claquer 1000 gemmes rares et 500 gemmes lumière par exemple.
L'intérêt de passer vos cartes en brillante, et on va le voir juste après en prismatique, c'est que quand vous les utilisez en duel, et bien tout simplement ça vous donne des bonus supplémentaires dans le résultat de carte. Si je vais passer mon dragon noir aux yeux rouges qui est déjà brillant, pour que je le passe, alors oui par contre ça c'est important, effectivement il faut que votre carte soit déjà brillante pour qu'elle puisse passer en prismatique, donc vous êtes obligé de passer par les deux étapes. Pour la passer en prismatique, eh bien il faut tout simplement que je claque toutes ces choses là qui sont quand même relativement coûteuses. Mais ça n'utilise pas vraiment votre or. Et malheureusement, alors là je vous ai présenté le changeur de cartes en règle générale, mais on a déjà fait le tour de tout ce qui était disponible pour l'utilisation de l'or dans Duel Link. Donc, parce qu'effectivement il y a d'autres choses qu'on peut acheter dans le jeu qui pourraient être très intéressantes et on va en parler un petit peu tout de suite, notamment par exemple l'achat de playmat ou l'achat de cartes directement. Ici, on a dans la boutique la possibilité d'acheter des protège-cartes. Vous voyez, par exemple, on a des protège-cartes qui sont sortis il n'y a pas trop longtemps, qu'on peut acheter avec des gemmes, mais aucun protège-carte que l'on peut acheter avec de l'or, malheureusement. Et c'est vrai que proposer des protège-cartes, même si c'est pas des protège-cartes exceptionnelles, hein, juste des protège-cartes que l'on peut acheter avec notre or, puisqu'on a de l'or, autant et pouvoir la dépenser, ça serait quand même pas trop mal. Eh bien malheureusement, c'est pas disponible. Et c'est vrai que ça ferait partie des choses qui seraient vraiment très agréables. D'ailleurs, j'ai acheté un petit playmat pas trop cher l'autre jour en gemmes, puisqu'on peut payer en gemmes par contre, qui est quand même mine de rien pas trop mal. Je vous en mets une image qui apparaît tout de suite sur l'écran. Donc, deuxième chose qui serait vraiment exceptionnelle de pouvoir faire avec l'or, c'est tout simplement de pouvoir la convertir en gemmes, puisque les gemmes, on voit qu'on peut les utiliser pour plus de choses que l'or. Donc, si on pouvait faire la balance entre les deux, eh bien, mine de rien, ça nous permettrait de pouvoir utiliser plus d'or et pouvoir convertir à notre guise. Si on a besoin d'acheter des cartes au changeur de cartes, on garde de l'or. Si on a besoin d'acheter des cartes dans le distributeur de booster, dans les boîtes, on va les changer contre des gemmes. Ça serait vraiment génial de pouvoir faire la balance entre les deux et puis être bloqué. Alors la petite pause, ce que je vais dire après, je me plante sur pas mal de chiffres, donc je vous mets la correction en haut à droite, mais ça ne change pas que l'idée en elle-même reste assez intéressante. On prend l'exemple clair, j'ai 46 gemmes et par contre j'ai 2,5 millions d'or. C'est vrai que si on pouvait faire une balance, ne serait-ce que un taux de conversion, 1 gemme, c'est 10 pièces d'or par exemple. Déjà ça me ferait 2500 pièces, 2500 gemmes, ça serait énorme. Et même si on prend un taux de conversion à 1%, ben, ça m'en ferait 2500. 2500 c'est quand même pas mal, ça fait 50 boosters. En 50 boosters, tu peux compléter un deck, si c'est toi qui choisis comment tu gères ta balance, eh bien ça permettrait justement de convertir l'or différemment et de pouvoir proposer des choses différentes, et ça serait vraiment bien. Eh bien, mine de rien, on a déjà fait le tour de tout ça. Je vais essayer de refaire un petit tour sur la boutique pour voir ce qui est disponible, s'il y a des choses que j'ai oublié de vous dire, mais je ne pense pas. De toute façon, avec votre or, malheureusement, aujourd'hui, si ce n'est qu'acheter des cartes au changeur de cartes, il n'y a pas de grandes possibilités. Pareil, éventuellement, si on pouvait payer des voyageurs qui apparaissent avec de l'or, même si ça coûte 100 000 or, par exemple, ou peut-être pas 500 000, mais voilà, 100 000 or, ça pourrait être bien. Enfin voilà, franchement, si on pouvait acheter plus de choses avec l'or, rendre l'or plus intéressant dans le jeu, ça serait quand même pas trop mal. On a vu les protège cartes, on a vu les sleeves, on a vu l'échange contre des gemmes. Je vous ai expliqué un petit peu comment fonctionnait l'or. Mine de rien, l'or, on en gagne à peu près tout le temps. Je vais prendre l'exemple du duelathlon qui est actuellement en cours au moment où je tourne cette vidéo. Si on regarde dans les récompenses disponibles, première jauge, 500 or, 1200 points, 5000 or. Si on arrive à 5600 points, c'est 15 000 or. Et si on arrive à 9200 points, c'est 20 000 or. Mine de rien, rien que ça nous fait plus 40 000 or dans notre box. Admettons qu'on puisse faire un taux de conversion à 1 sur 10 dans le meilleur des mondes, mais ça vous ferait 400 or, mine de rien. Et ça serait comme... oui, 400 or, oui, tout à fait. Ça serait comme 400 gemmes, pardon, voilà, c'est ça qui me gênait dans ce que je vous disais. Donc ça serait quand même pas trop mal de pouvoir convertir des choses dont on n'a pas besoin avec des choses qui pourraient plus être utiles pour nous. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est nécessaire dans ce jeu. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas trop libre choix de choisir ça, mais peut-être que dans le temps ça va évoluer. Le jeu évolue énormément, on voit la sortie de 5DS, on voit l'arrivée des synchros, on voit voilà, tous les événements qui sont disponibles. Je me dis que peut-être que c'est quelque chose qui viendra se mettre en place dans le jeu d'ici quelques temps. Bref, je vais pas vous parler de l'or plus longtemps dans Duel Link, puisque comme vous avez pu le voir, c'est assez succinct ce qu'il y a de disponible aujourd'hui
Ce que je vous invite à faire, c'est de m'ajouter sur Duel Link. Je vous mets le nom dans la description. C'est Reborn O. Et puis sur ce, dites-moi si vous avez d'autres astuces pour dépenser votre or, mais je ne pense franchement pas. Et puis sur ce, faites de nombreux duels, collection de cartes, prenez soin de vous et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!